Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer une petite astuce SQL. Je vais me connecter à ma base de données. Là, je n'ai pas de mot de passe, donc je fais entrer. Et on va utiliser une base de données qui a pour nom Pinterest Dev. Au niveau de cette base de données, j'ai plusieurs tables. Une table pour les migrations, une table pour les pins et puis une table pour les utilisateurs. Pourquoi pas, on va faire un select all depuis la table user. Comme on peut le voir, j'ai deux utilisateurs, John Doe et puis Jane Doe. Le problème, c'est que mon tableau est un peu mal formaté. Donc, vous voyez que ceci n'est pas bien placé et puis on a ce résultat-là. La première solution, c'est de limiter le nombre de colonnes qu'on récupère. Donc, je peux dire que je vais récupérer uniquement le first name et puis le last name. Donc, si je procède de cette manière, vu que j'aurai moins de données, j'ai un bon résultat. Je peux faire la même chose en disant que je vais récupérer uniquement l'email et le mot de passe. Donc, je mets email et password. On peut voir que dans ce cas-là, ça ne marche pas. L'autre astuce, c'est de diminuer la taille des caractères. Dans mon cas, je peux faire commande moins et puis ceci va diminuer la taille des caractères et vu que c'est petit, on pourra tout voir. Donc, si je faisais la même chose avec le select all, je peux diminuer la taille des caractères, commande moins de nouveau et puis on a ce résultat. Le problème avec cette approche, c'est que si je sors, j'ai maintenant ici mon terminal qui est vraiment ici petit. Donc, les caractères sont vraiment petits. En lieu et place donc de procéder de cette manière, moi, ce que j'aime utiliser, c'est quoi? Je vais me reconnecter à ma base de données. On va utiliser de nouveau Pinterest Dev. Et je vais refaire un select all depuis la table user. Ici, en lieu et place de mettre le point virgule afin d'indiquer la fin de ma commande, la fin de ma requête, on va utiliser l'anti-slash-g. Donc, si vous mettez anti-slash-g avec un g minuscule, c'est la même chose que mettre le point virgule. Donc, vous voyez que j'ai le même résultat et l'anti-slash-g permet d'indiquer que c'est la fin de ma commande tout simplement. Donc, si je mets first name et puis email, si j'arrive à l'écrire, vous allez voir que ça va marcher de la même manière. Mais pour résoudre mon problème dans mon cas, en lieu et place de mettre un G minuscule, je vais mettre un G majuscule. Et en mettant un G majuscule, cela va permettre de forcer à afficher les résultats de façon verticale. Vous allez voir maintenant, mes résultats seront affichés de manière verticale. Et là, je n'ai pas de problème, je peux voir tout qui est bien formaté et puis tout marche à la perfection. Donc, généralement, c'est cette astuce que je vais utiliser, mettre l'anti-slash-g avec un G majuscule à la fin. Cela va permettre d'indiquer que ma commande est terminée, mais également les résultats seront affichés verticalement. Si vous voulez que toujours les résultats soient affichés verticalement, lorsque vous vous connectez à votre serveur MySQL, vous pouvez mettre l'option "-e". Donc, en mettant cette option "-e", il saura qu'il doit toujours afficher les résultats de manière verticale. Donc, je vais d'abord le faire sans le "-e". On va refaire le use, un select all. En mettant le point virgule, vous voyez qu'on a les résultats de cette manière-là. Mais si je me connecte à mon serveur et puis je mets "-e" comme option, vous allez voir que si je refais un select all, il va automatiquement afficher les résultats de manière verticale. Alors, ce sera tout pour cette astuce. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était une and take care. Peace.